S'il vous plaît, ne me poussez pas dans la rivière. Nous n'avons pas le choix. Nous ne vous permettrons jamais d'épouser le prince. S'il vous plaît, c'est pour le mieux. Qu'avez-vous fait à mon enfant? Qu'as-tu fait, mon enfant? Tu as levé la main contre la fille de la rivière. Tu as essayé de noyer la lumière même qui était censée te sauver. Avant de commencer cette histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Cela compte beaucoup pour nous et nous aide à vous proposer davantage de ces récits puissants. Commençons maintenant. Au cœur du village de Bassa, où la terre est rouge et les boabas touchent le ciel, vivait une femme nommée Ada. Son cœur était aussi doux que le soleil du matin, mais ses yeux étaient souvent remplis de pluie. Pendant 15 longues années, Ada et son mari Dio avaient attendu un enfant. À chaque fois, une petite étincelle de vie s'allumait. Elle s'éteignait comme une bougie dans le vent. Un après-midi, l'air était chaud et immobile. Dio était assis près de la porte, le visage obscurci par la tristesse. Quand Ada lui annonça qu'elle était de nouveau enceinte, il ne sourit pas. « Ada, dit-il d'une voix lourde comme du plomb, nous avons déjà parcouru ce chemin depuis 15 ans. Mon cœur ne peut pas se briser à nouveau. Cet enfant ne restera pas comme les autres. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Ada comme une épine. Elle ne dit pas un mot. Elle se retourna simplement et courut. Elle courut à travers les champs d'igname et s'enfonça dans la forêt murmurante jusqu'à atteindre le grand fleuve. L'eau était d'un bleu profond, tourbillonnant de secrets. « Mère du fleuve !» s'écria Ada, ses larmes tombant dans les ondulations. « Je vous en prie, je ne veux pas perdre celui-ci. Aidez-moi à garder cet enfant en vie. » Soudain, l'eau se mit à bouillonner. Une belle femme, à la peau de bronze polie et aux cheveux d'eau vive, émergea des profondeurs. C'était la mère du fleuve. « Essuie tes yeux, fille de Bassa. Ton enfant restera. Mais souviens-toi, cet enfant appartient au fleuve autant qu'à toi. » La mère du fleuve tendit à Ada un poisson doré qui scintillait comme une étoile. « Tu dois le cuire et le manger toute seule. Ne partage pas une seule bouchée. » Le cœur d'Ada exultait de joie. Elle s'élança vers le village, serrant le poisson dans ses bras. Mais en arrivant à sa propriété, elle vit une inconnue assise sur son tabouret. À côté d'elle se tenait la mère de Dio, l'air très sévère. « Ada, te revoilà. Puisque tu n'as pas pu nous donner un petit-fils, j'ai amené Zéra pour être la nouvelle épouse de Dio. Elle est jeune et forte, elle remplira cette maison d'enfants. » Ada regarda Dio, mais il fixait le sol. Il était là, du silence dans la maison, et n'arrêta pas sa mère. Ada sentit un frisson la parcourir. Trop triste pour manger, elle posa son poisson doré dans la cuisine et alla dans sa chambre pleurer. Plus tard dans la soirée, Ada se souvint du cadeau de la mère de la rivière. Elle se précipita dans la cuisine, mais elle poussa un cri d'horreur. L'odeur de poisson frit emplissait l'air. Zéra était là, s'essuyant la bouche. « Le poisson était délicieux, » rit Zère. « Je l'ai trouvé et je l'ai cuisiné pour tout le monde. J'ai même mangé les meilleurs morceaux. » Ada a crié « Qu'as-tu fait? Ce poisson n'était pas pour toi !» Terrifiée à l'idée que la magie soit ruinée, Ada courut vers la rivière sous le clair de lune argenté. « Mère, à l'aide! La nouvelle épouse a mangé le poisson !» La mère de la rivière réapparut, mais elle n'était pas en colère. Elle toucha le ventre d'Ada et une douce lumière emplit l'air. « N'aie pas peur, fille de Bassa. Ton enfant est scellé par la lumière. Mais parce que Zéra a volé la magie du poisson doré, elle aura des jumeaux qui auront des difficultés dans la vie. Ils ne réussiront que s'ils sont bons envers ton enfant. S'ils essaient de lui faire du mal, ils tomberont malades. Va en paix, Ada. » Ada rentra chez elle, courageuse. Des mois plus tard, un miracle se produisit. Ada donna naissance à une magnifique petite fille aux cheveux qui brillaient littéralement comme un doux clair de lune. Ils la nommèrent Tami. Pour la première fois depuis des années, le soleil se levait sur le village de Bassa, mais il apporta une ombre de tristesse. Peu après la naissance de Timi, sa mère, Ada, s'affaiblit considérablement. Elle serra Tami une dernière fois dans ses bras, lui murmurant des secrets de la rivière à l'oreille, puis elle ferma les yeux pour toujours. Le village gémit et Dio sentit son cœur comme une pierre dans sa poitrine. Mais la vie à Bassa ne s'arrêta pas.
Quelques mois plus tard, la nouvelle épouse, Zéra, donna naissance à des jumelles. Ils les nommèrent Taï et Kend. Comme la mère de la rivière l'avait prédit, la magie que Zéra avait volée au poisson d'or avait un prix. Les jumelles étaient saines, mais toujours agitées, et rien de ce qu'elles ne tentaient d'entreprendre ne semblait jamais réussir. Au fil des années, les 3 filles grandirent ensemble, mais elles étaient aussi différentes que le jour et la nuit. Taï et Kend étaient des filles ordinaires, qui aimaient porter des brillantes perles et des étoles de soie. Elles passaient leurs journées assises à l'ombre des manguiers, à bavarder des garçons du village et à rêver d'épouser des hommes riches. Puis il y avait Tam. Tam était la plus belle fille que quelqu'un n'ait jamais vue. Mais elle n'était pas ordinaire. Ses cheveux n'étaient pas noirs comme ceux des autres villageois, ils étaient d'un blanc éclatant et chatoyant, qui brillait comme une lampe dans l'obscurité. Quand elle marchait, les oiseaux semblaient chanter plus haut et les fleurs se penchaient vers elle. Zéra, la belle-mère de Timi, devint belle-fille contre la lumière de Tami. Elle détestait la façon dont les villageois murmuraient « Regarde la fille d'Ada, c'est un don du ciel !» Zéra décida de rendre la vie de Tami très difficile. Pendant que Taï et Kend jouaient et se reposaient, Zéra confiait à Tami tous les travaux pénibles. « Timi, frotte les pots jusqu'à ce qu'ils brillent comme la lune. » Zéra reviendrait. « Timi, va à la ferme lointaine et ramène les plus grosses ignames. Tam, le sol est poussiéreux, balayez jusqu'à ce que vous ayez mal au dos. » Zéra était souvent absent, à la chasse ou à pied dans les champs. Et quand il était à la maison, Zéra se montrait aimable, mais dès qu'il partait, la cruauté revenait. Tami ne plaignait jamais. Elle accomplissait ses corvées avec un doux sourire, ses cheveux brillants dissimulés sous un simple foulard rhin pour ne pas contrarier sa belle-mère. Un vendredi après-midi caniculaire, Zéra pointa du doigt un énorme pot en terre cuite. « Le tonneau d'eau est vide, paresseuse. Emmène le pot au grand fleuve et ne reviens pas tant qu'il ne sera pas plein à ras-bord. » Taï et Kend criaient, en s'éventant avec des feuilles de palmier. « Fais attention à ne pas trébucher sur tes longs cheveux, Tami !» le taquinèrent-elles. Tam souleva la lourde marmite sur la tête et entreprit la longue marche vers la forêt murmurante. Le chemin était poussiéreux et le soleil était brûlant, mais Tami ressentit une étrange attirance vers l'eau. Elle ignorait que ce vendredi-là, sa vie basculerait à jamais. À l'approche de la berge, elle n'entendit plus le clapotis classique des poissons. À la place, elle entendit un son qui lui brisa le cœur. Le son de quelqu'un solotant de couleur. Elle jeta un coup d'œil à travers les hautes herbes et poussa un cri d'horreur. Là, assis sur un rocher mousseux, se trouvait un jeune homme. Il portait le fin panier kenté d'un membre de la royauté, mais sa peau était recouverte d'une épaisse fourrure d'arbre, comme celle d'un singe des forêts. C'était le prince de Bassa. Le prince de Bassa était assis sur le rocher mousseux, les épaules tremblantes à chaque sola. Il était le jeune homme le plus puissant du royaume. Et pourtant, le voilà ici, caché dans les ombres de la forêt, comme une bête blessée. Tam sortit de derrière les hautes herbes. Son pot en terre cuite tenait parfaitement en équilibre sur sa tête. Ses cheveux brillants dépassaient de son foulard, projetant une douce lumière sur le sol de la forêt. « Qui est là ?» s'écria le prince d'une voix rauque et étrange. Il tenta rapidement de se couvrir le visage avec son panier royal, mais il était trop tard. Tam avait déjà aperçu l'épaisse fourrure d'arbre qui recouvrait ses bras et son col. « Ne courez pas, mon prince, dit-elle doucement. Sa voix était aussi calme que le clapotis de la rivière. « Je ne suis que Tam, une fille du village. Je ne veux pas vous faire de mal. » Le prince leva les yeux, égardillé de surprise. « Tu n'as pas peur de moi ? Regarde-moi, je suis un monstre. Chaque vendredi, cette malédiction s'empare de moi. Je deviens mi-homme, mi-singe. Je me cache ici pour que les gardes du palais et mon père le roi ne connaissent jamais la honte de leur prince. » Tam posa délicatement sa cruche d'eau d'abelot. Elle ressentit une profonde douleur au cœur. La même magie dont sa mère, Ada, lui avait parlé à l'humibouche. Elle savait qu'elle était née avec un don, et maintenant elle comprenait pourquoi. « Je peux vous aider, » insista Tami. Le prince secoua la tête avec tristesse. Même les oracles les plus sages du village ont essayé leurs charmes et leurs tambours. Ils n'ont trouvé aucun remède. Comment une fille de village peut-elle réussir là où les grands anciens l'ont échoué ?
Tam ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, elle leva la main et dénoua son foulard. Ses cheveux tombèrent sur ses épaules, brillant d'une lumière céleste éclatante et brûlante qui chassa les ombres de la profonde forêt. Le prince eut un hoquet de surprise, se protégeant les yeux. « Mes cheveux sont un don de la mère de la rivière », expliqua Tam. Elle tendit la main et arracha une seule mèche scintillante de ses cheveux lumineux. On aurait dit un fil d'argent pur. « Goûtez cela, mon prince. Faites-moi confiance. » Le prince hésita. Cela semblait impossible, mais en plongeant son regard dans les yeux doux et sincères de Tammy, il sentit une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il prit la mèche de cheveux lumineuse et l'avala. Presque instantanément, une chaude lumière dorée parcourut son corps. L'épaisse fourrure sombre commença à disparaître, se dissipant comme la brume au soleil du matin. Sa peau redevint lisse et sa voix retrouva son ton royal et puissant. Il regarda ses mains, les retournant avec incrédulité. « C'est parti !» s'écria-t-il en se levant d'un bond. « Tam, tu as brisé la malédiction. » Tam sourit, un doux rayonnement illuminant son visage. « Tu es guéri, mon prince. La rivière a été clémente aujourd'hui. » Le prince lui prit les mains. « Je n'arrive pas à y croire, mais je dois en être sûr. Si je ne me retransforme pas en singe vendredi prochain, je viendrai chez toi. Je ferai de toi mon épouse. Car tu as sauvé mon âme. » Il aida Tam à remplir sa lourde marmite d'eau fraîche de la rivière et la porta jusqu'à la lisière du village. Au moment de se séparer, Tam sentit un frisson la parcourir. Elle ignorait qu'à la maison, Zer et les jumeaux lui préparaient déjà un accueil bien différent. Le soleil se levait sur un beau vendredi matin radieux dans le village de Bassa, et l'air était chargé d'excitation. Un héros royal avait traversé le marché en sonnant d'une corne d'or pour annoncer que le prince était en visite au village pour trouver une épouse. Chez Tem, Zer était en pleine frénésie. Elle attrapa Tai et Kende, leur tressa les cheveux et les drapa dans les plus beaux tissus de soie qu'elle avait volés dans le vieux coffre d'Ada. « Frottez ces huiles sur votre peau, brillez comme le soleil. » Zer se tourna vers les jumelles. « Si l'une de vous devient princesse, nous vivrons dans un palais au sol d'or et nous n'aurons plus jamais à sentir la poussière de cette cour. » Tem était dans la cour arrière, le dos douloureux, penché au-dessus d'une grande bassine en bois. Elle lavait les lourdes couvertures de la nuit précédente. Ses mains étaient rouges à cause de l'eau savonneuse. Ses cheveux brillants étaient serrés sous un foulard gris déchiré et son visage était maculé de la fumée du feu du matin. Elle ressemblait à une simple servante, comme Zer l'avait prévu. Soudain, le son rythmé des tambours remplit l'air. Les enfants du village acclamèrent le cortège royal qui marchait vers leur porte. En tête, le prince, fier comme un paon sur un cheval blanc, paraissait plus beau que jamais. Sa peau était lisse et son regard scrutait chaque visage de la foule. Zer se précipita vers la porte, s'inclinant si profondément que son front toucha le seuil. « Bienvenue, ô grand prince, ma maison est honorée. Mes filles, Tai et Kende, attendaient votre arrivée. Elles sont les plus belles fleurs de Bassa. » Les jumelles s'avancèrent, battant des cils et riant, mais le prince les regarda à peine. Son regard passa au-delà des soies fines et des perles de plâtre. Il regarda vers l'arrière de la maison où une jeune fille se tenait calmement près d'une bassine. « Où est l'autre ?» demanda le prince d'une voix ferme. Le visage de Zer pâlit. « Or, celle-là, cette âme, tout simplement. Une fille maladroite et étrange, sans manières. Elle n'est qu'une ombre dans cette maison. Sûrement, mon prince, vous ne voudriez pas parler à une fille qui sent le linge, le savon et la fumée. » Le prince descendit de cheval et passa devant Zer sans s'arrêter. Il se planta devant Tam. « Lève la tête », chuchota-t-il. Tam leva lentement les yeux. En faisant, son écharpe grise glissa. Une cascade de lumière blanche chaude scintillante dévala ses épaules, brillant si brillant que les jumeaux durent se protéger les yeux. Le prince sourit, le même sourire qu'il lui avait adressé au bord de la rivière. « Je vous avais dit que je vous retrouverais », dit le prince en se tournant vers les anciens du village. « Voici la femme qui m'a sauvé la vie. C'est la femme que j'épouserai. Préparez la dot, car la semaine prochaine, Tam sera ma reine. » Le village se leva d'un bond, mais derrière le dos du prince, les yeux de Zer se transformèrent en fente de haine pure. Tandis que le prince s'emparait, Zer entraîna les jumeaux dans un coin sombre de la cuisine. « Elle ne portera jamais de couronne. » Zer siffla, sa voix comme un serpent. « Nous devons l'emmener au haut pont qui enjambe le grand fleuve. Ce soir, si le fleuve lui a donné ses cheveux, le fleuve peut la reprendre. » La lune était cachée derrière d'épais plumages noirs. Zer et les jumeaux conduisirent Tam vers le grand fleuve. Ils avaient dit à Tam qu'ils voulaient prier pour son mariage au bord de l'eau, faisant semblant d'être heureux pour elle. Tam, dont le cœur était trop bon pour voir les épines cachées dans leur sourire, les suivit sur le haut pont de bois qui s'étendait au-dessus de la partie la plus profonde du fleuve. L'eau en dessous était noire et tumultueuse, rugissant comme une bête affamée.
Une fois arrivé au centre même du pont, le visage de Zer changea. Son faux sourire disparut, remplacé par un masque de rage pure. Elle saisit le bras de Tammy avec une poigne de fer. « Tu crois que tu vas t'asseoir sur un trône ?» siffla Zer, sa voix s'élevant au-dessus du vent. « Tu crois que tu porteras de l'or pendant que mes filles portent des rayons ? Jamais. Le prince a choisi une fille de lumière, mais ce soir, cette lumière s'éteint. » Les yeux de Tammy s'écartillèrent de terreur. « Belle-mère, je vous en prie, je vous ai toujours servi. Taille, KND, nous sommes sœurs, pliez-nous, ne faites pas ça. » Mais les jumelles ne l'aidèrent pas. La jalousie avait empoisonné leur cœur. Elles s'avancèrent et saisirent l'autre bras de Tammy. « Le prince nous appartient », murmura Taille. D'un seul mouvement, toutes les trois poussèrent Tammy par-dessus la rambarde de bois. Tammy poussa un cri perçant en tombant. Ses cheveux lumineux flottaient derrière elle comme une étoile filante, avant qu'elle ne s'écrase dans l'eau froide et d'emblemente avec un grand plof. La rivière l'engloutit instantanément. Zer et les jumeaux se penchèrent par-dessus le bord, observant la dernière faible lueur des cheveux de Tammy disparaître dans les profondeurs. Soudain, l'eau ne se contenta plus d'éclabousser. Elle se mit à bouillonner et à monter. Une vague géante en forme de main s'éleva vers le pont. La mer de la rivière surgit du centre du bassin, les yeux étincelants comme des éclairs. « Imbécile !» La voix de la mer de la rivière fait trembler les arbres de la forêt. « Vous avez levé la main contre la fille de la rivière. Vous avez tenté de noyer la lumière même qui était censée vous sauver. Censée vous sauver. » Zer, Taille et KND tombèrent à genoux, tremblant de peur. « À cause de... » La cruauté, déclara la mère de la rivière. La malédiction qui pèse sur les jumeaux va maintenant s'alourdir. Tout ce que vous toucherez se transformera en poussière, et leurs odis s'affaibliront, d'une maladie incurable. Seul le phylum que vous tentez de tuer peut vous sauver désormais. Terrifiés et hurlant, tous les trois se précipitèrent du pont et coururent à travers la forêt pour retourner au village. Mais en courant, Taille et KND se mirent à tousser. Leurs jambes étaient comme de plomb et leur peau devint d'un gris maladif. Ils atteignirent leur enclos et s'effondrèrent près du feu, tremblant d'un rhume persistant. Ils avaient commis un grand mal, et la forêt elle-même semblait murmurer leur culpabilité au vent. Le lendemain matin, le village de Bassa était silencieux. Dans la maison de Dao, le feu était éteint. Zer s'asseyait sur le sol, en pleurs, regardant ses filles Taille et KND. Les jumelles étaient couvertes d'étranges scales qui les démangeaient, et elles ne pouvaient même pas se lever pour boire. La malédiction de la mère rivière avait frappé. Chaque fois que Zer essayait de cuisiner, la nourriture se transformait en sable sec entre ses mains. Soudain, le son des trompettes royales déchira l'air. Le prince arriva à la porte, mais son visage n'était pas empreint de joie. Il avait trouvé l'écharpe de Tammy flottant sur la rive ce matin-là. « Où est-elle » demanda le prince, la voix tremblante de colère. « Où est ma fiancée ? J'ai vu ses empreintes menant au pont, mais seulement 3 paires de pieds sont revenus. » Zer tomba aux pieds du prince, la peau grise et la voix brisée. « Elle est partie, mon prince. La rivière l'a emportée. Nous avons tenté de la sauver, mais elle a glissé. » Mensonge. Une voix tonarrante a retenti du portail. Tous se retournèrent. Tammy est apparue, plus radiante que jamais. Sa peau était sèche et ses cheveux blancs brillaient d'un éclat si grand qu'il ressemblait à un halo d'étoiles. Elle avait été ramenée à la surface par la mère de la rivière elle-même. À côté d'elle se tenaient les gardes du roi qui avaient tout vu depuis l'ombre de la forêt. Le prince se précipita vers Tammy et la serra fort dans ses bras. « Tu es vivante. Garde, emmenez cette femme et ses filles au cachot le plus d'ombre. Elle tente de tuer la future reine. » Tandis que les gardes s'avancèrent vers Zer et le sanglot, Tammy s'avança. Elle regarda les jumeaux qui tremblaient et étaient couvertes d'escales. Et elle se souvint des paroles de la mère de la rivière. « Les jumeaux ne peuvent réussir que si tu les aides. »« Attends, » dit Tammy doucement. Sa voix était comme une brise fraîche par un jour chaud. « Ne les emmène pas. » Le prince fut choqué. « Tammy, ils t'ont poussé dans les profondeurs. Ils voulaient que tu noies. » Tammy s'approcha de Zer et des jumeaux, elle s'agenouilla dans la poussière et prit leurs mains. « Belle-mère, tu étais animée par la peur. Mes sœurs, vous étiez aveuglées par la jalousie. Mais nous sommes une famille. Si je commence ma vie de reine avec de la vengeance, ma couronne sera lourde. Je choisis de vous pardonner. » Dès que le mot pardonna Tammy, un miracle se produisit. Les escales sur la peau de Tammy et KND se commencèrent à fondre. La couleur grise quitta la peau de Zer. Le visage de Zer se figea. La malédiction fut brisée par la force d'un cœur bienveillant. Zer éclata en sanglots de vraitleur. Non d'être de peur, mais d'être de honte. Elle baissa sa tête jusqu'au sol. « Tammy, nous ne dérissions pas de ta clémence. Nous avons été si méchantes avec toi. » Taille et KND enlacèrent Tammy aux genoux. « S'il te plaît, ma sœur, nous ne serons plus jamais jaloux. Nous te servirons, toi et le village, de tout notre cœur. » Le prince sourit, réalisant que la beauté de Tammy était encore plus profonde que ses cheveux éclatants.
Une semaine plus tard, le plus grand mariage que Bassa n'ait jamais eut lieu. Tami devint reine, et sous son règne, le village prospéra. Zer devint une sage aînée qui enseigna la bonté aux autres, et Tai et Knd devinrent les plus fidèles servants de Tami, donnant leur vie pour faire le bien. La lumière de la fille d'Ada ne s'éteignit jamais, rappelant à tous les habitants de Bassa que l'amour est la magie la plus puissante qui soit. Merci d'avoir regardé cette histoire, mais je voudrais vous poser une question. Si vous étiez Tami, auriez-vous vraiment pardonné à Zer et aux jumeaux après tout ce qu'ils ont fait, ou auriez-vous les punis pour leur cruauté? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires en dessous. Et si vous avez apprécié ce voyage dans le pays de Bassa, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, cela compte beaucoup pour nous. Et continuez à partager d'autres contes africains. À la prochaine, et que votre lumière brille toujours.